papa kulumuna tenge. Alléluia, Hosanna, papa kulumuna tenge. Alléluia, 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 Hosanna, papa kulumuna tenge. Mina tumaka mwimbo juu ya kukufundisha, unaisha kuikala unanyangalia. Me mwimbo ya falile mbulefu hapo ni yua yo. Hapo ulikuwa sambla saa au yuaje kuimba. Ni haya. Mbele ya Mungu mwanze kulishusha. Haleluya. Haleluya. Haleluya Hosanna baba kulumuna. Haleluya. Haleluya. Haleluya Hosanna baba kulumuna. Abondamment. Nous voulons passer à la parole. Nous allons ouvrir nos bouches et demander à Dieu
nous bénisse. Avec la parole de Dieu. Prions. Ouvrez la bouche. Éternel Dieu de grâce, Dieu des armées, tendre Père, nous te recommandons ce moment entre les mains. Bénis-nous au travers de cette parole. Bénis-nous, Père éternel, Dieu de grâce ce matin. Éternel Dieu de gloire, il est écrit, l'intérieur envoya ta parole. Et ta parole, éternel Dieu de grâce, a le guéri. Seigneur, nous voulons que cette parole de ce matin puisse nous guérir, que cette parole puisse nous transformer, car il y a eu ta main. Père, aide-nous ce matin à écouter ta parole. Moi, personnellement, j'ai envie de t'écouter. Moi, quand on me parle de la prédication, souvent j'aime toujours que tu me parles à travers l'homme qui prêche. Je sais que c'est ton instrument. Je sais que tu l'as préparé. Maintenant, ouvre-toi en lui. Tel que tu avais dit, toi, Moïse, tu ne sais pas parler, mais je te donnerai Aaron, qui sera comme ta bouche. Et Aaron, qui n'avait rien à voir avec l'appel, s'est retrouvé en train de dire des choses qui viennent de ta part. Alors que celui-ci, lui, tu l'as appelé. Il n'est pas comme Aaron. On dirait Aaron c'était un accident, puisque si Moïse savait bien parler, je crois qu'il ne pouvait pas faire partie des interprètes de Moïse, de la bouche de Dieu. Amen. Mais c'est lui qui va nous prêcher ce matin. Tu l'as préparé dès le sein de sa mère. Lui n'est pas comme Aaron. Parle par lui. Amen. Édifie-nous. Amen. Nous avons besoin de t'écouter. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Des acclamations, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ce matin, nous avons le privilège. Itamar, tu peux descendre puisque l'autre qui devait interpréter est à Lubumbashi. Alors, nous avons besoin, plutôt je disais ceci. Nous avons commencé un séminaire depuis le dimanche passé. Ce séminaire est assuré par l'un de nos fils. Curieusement, partout où il enseigne, même si je ne suis pas au courant qu'il est quelque part, curieusement, il y a des gens qui m'appellent. Pasteur, nous avons reçu tel. Est-ce que c'est ton fils ou ton petit frère? Pasteur, Je dis c'est qui? Non, non, l'apôtre Kassenda. Je dis pourquoi vous me demandez ça? Tous, sans exception. Ils disent il est comme toi. Il prêche comme toi. Et l'un d'entre eux a dit il a une même manière de malaxer comme toi. Lui c'est l'apôtre Kassenda. Bon, Israël Kassenda, apôtre Israël Kassenda, l'un de nos pasteurs de notre communauté. Lui, il est à la tête de la paroisse Rehoboth. Mais c'est parmi les pasteurs de notre communauté les plus dynamiques. Il n'est pas venu seul. Et je demande à son épouse d'avancer pour l'appuyer, s'asseoir derrière lui. Son épouse c'est Maman Nadine Kassenda Bukasa. Des applaudissements s'il vous plaît. Voilà, Kari. Umwapuye bwanako. Voilà Maman Nadine Kassenda. Buzuri bwawi mwanamuke oyo. Buzuri bwa. Sa bonté à elle. Atakake bwanake anguka.
Elle n'aime jamais voir son mari tomber. Na njo comme achimufuchiki yake ye kama tu bwana kananza mambo moyo papa tukuna kuya na kasenda tukuna. Voilà pourquoi elle ne garde jamais de secret pour lui. Ye ana saa wewe kuna mfuchikia bwana kuna muleta na mawiski kuna mwingishia na umu. Elle n'est pas comme toi. Père même de whisky à ton mari. Tu vas mourir toi et ton mari. Yehu. Elle. Elle est comme maman Émilie. Elle ne supporte jamais voir papa Kasenda commettre des bêtises. Et dans ce style, ils iront très loin. Et j'ai vu qu'ils se sont fait accompagner de leur unique fille qu'ils ont. Deux. Ah, ok. Les enfants Kasenda, mettez-vous debout d'abord. Voilà. Voilà. Nabobe on a Myriam Waweho. Amen. Amen. Les enfants Kasenda, nous sommes très contents de vous voir. Surtout de la manière dont vous accompagnez papa. Nous voyons que ce n'est pas vous tous, mais nous croyons que même les plus courts là, nous les accueillons avec les acclamations. Sera interprété par notre ingénieur Itamar Lungeni. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Qu'il vous bénisse. Merci à papa. Merci à vous tous. Salutations à maman Émilie. Nous saluons la maman présidente qui est aussi dynamique. Et nous vous saluons vous tous. Que Dieu vous bénisse. Je salue les serviteurs. Papa me connaît très bien. Vous savez, moi, nous sommes entrés dans ses bras élèves. Non, élève aux humanités. Imaginez, élève, j'ai fait l'université. J'ai fini l'université bientôt combien d'années? Nous sommes de la promotion 2003-2004. Promotion 2003-2004. 2003-2004. Donc ça fait combien d'années? 12 ans. 20? 21 ans, j'ai fini l'université. 21 ans, or, je suis venu encadré par lui, humanitaire, élève aux humanités. Donc tu n'es qu'à la miaka mingi. Nous sommes restés pendant longtemps, beaucoup d'années. Et pour les uns, c'est lui qui a béni mon mariage. En 2006. Ces enfants-là n'étaient pas là. Lui qui avait béni mon mariage, jusqu'à aujourd'hui nous acheminons avec lui. Je te dis ça pourquoi? Tu peux faire 40 ans avec un père spirituel jusqu'à ce que Dieu va le prendre. Amen. Amen. Pas l'œuvre de Dieu là où vous priez avec différents pères spirituels. Finalement, où est-ce que tu iras? Tu vas prendre venant de qui? Que Dieu te bénisse. Que le technicien donne-moi un baffle de retour. Que je me sente à l'aise. Il est à Chininaï. Nous lisons la parole du Seigneur. L'homme de Dieu, Papa Ogi, va nous lire dans 2 Chroniques, chapitre 2, versets 5 et 6. 2 Chroniques, chapitre 2, versets 5 et 6. Mais j'introduis avec notre texte de base de Matthieu. Attendez, je trouve aussi 2 Chroniques, chapitre 2, versets 5 et 6.
J'introduis avec Matthieu chapitre 16, verset 17 à 19. Je prendrai seulement 19 pour gagner le temps. Matthieu chapitre 16, verset 19. L'homme de Dieu va lire 2 Chroniques, chapitre 2, versets 5 et 6. Nous commençons par lui. 2. La maison que je vais être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais dire une maison, puisque les cieux et le ciel des cieux, et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour lui faire briller de parfum devant lui. Amen. Nous lisons Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes en train de parler de délier sur la terre et délier dans les cieux. J'ai compris que beaucoup n'entrent pas dans la destinée parce qu'ils ne combattent pas, bien sûr, mais surtout parce qu'ils sont déliés. Ils sont liés. Et je vous ai dit en semaine, surtout vendredi, que vous pouvez être liés sur la terre. Suivez-moi très bien, parce que la Bible dit c'est que vous délierez sur la terre. J'aurai beaucoup de versets à vous donner. Les lecteurs soient souples et j'irai vite. La Bible dit c'est que vous délierez sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Donc l'homme et tout ce qui est à lui peuvent être liés sur la terre là où il vit. Mais ce n'est pas seulement sur la terre que l'homme peut être lié. J'ai compris par la grâce du Seigneur que l'homme peut être lié aussi dans les cieux. C'est dans les cieux qu'il est aussi délié. S'il priait sur la terre, mais quelque part dans un ciel, il peut être aussi lié. Et il y a des gens qui sont liés dans les cieux. Comprenez-moi très bien. C'est que vous allez délier sur la terre. La Bible nous dit clairement, ça sera aussi délié dans les cieux. On se comprend bien là-bas. Alors parlons des cieux. Dans 2 Chroniques, le passage qu'il a lu, Salomon voulait bâtir à l'Éternel un temple. Il s'est dit, quel temple bâtirai-je à l'Éternel, lui qui est si grand? Quelle maison pouvais-je lui bâtir? Salomon dit ceci, lui dont les cieux des cieux n'arrivent pas à le contenir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il a cité 3 cieux ici. Au verset 6, il dit, qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux
et les cieux des cieux. Na mbingu yulu ya mbingu. Il a prononcé les cieux 3 fois. Alitaya mambingu mara 3. Est-ce que quelqu'un me comprend? Muntu mwana nyelewa. Je reprends. Minarudilia. Puisque les cieux Njuu ya mbingu et les cieux na mbingu des cieux ya mambingu n'arrivent pas à lui contenir. ye inashinda kumwenea. Donc il y a 3 cieux. Nukusema kuna kuya mambingu 3. Alors que la Bible dit ce que vous allez délier sur la terre Ile Biblia inasema ile mtafungula papa bulongo sera délié dans les cieux. bataifungula pia kumbingu. Alors j'ai voulu savoir les 3 cieux là. Milipenda kufahamu hii mambingu 3. J'ai voulu chercher les 3 cieux là Milipenda kutafuta hii mambingu 3 dans le dictionnaire biblique. mu dictionnaire ya kibiblia. Parfois on parle du ciel Mara nyingine wanasemaka lu ya mbingu qui égale, qui dit la même chose aux cieux au pluriel. ili nakuya mambingu kuwingi. Mais dans le contexte ici, on parle de 3 cieux. Muhimu mfano tu kunasemezea mambingu 3. Et j'ai compris qu'il y a des gens vivant sur la terre mais liés dans les cieux. Na mimi leo kukubantu beko naishi pa dunia bebenye kisha kubafunga mu mbingu. Ici ce n'est pas ton père, ta mère qui t'a lié, ta famille qui t'a lié, mais ce sont les cieux qui te lient. Aina baba yako mama yako wala familia yako ndio kufunga, hapa ni mbingu ndio inesha kukufunga. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Alors, nous avons compté 3 cieux. Tunahesabu mambingu iku 3. Regardez encore une preuve Muangalie tena kionesho qu'il kingine existe réellement 3 cieux. ya kusema kuna kuya mambingu 3. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2. 2 Corinthiens chapitre 12 le 2e verset. Suivez-moi attentivement. Je vais donner verset par verset, confirmant, appuyant tout ce que je vais parler ici. Tutaanza kusoma na itakikisha hivi yote tutasemezea hapa. Mais nous irons rapidement. Tukunenda kwa haraka. Chapitre 12 verset 2. Le 2e verset. Son micro s'il vous plaît, les gens derrière n'entendent pas. Je connais un homme en Christ. Na yuwa muntu moya ndani ya Kristo. Qui fit il y a 14 ans. Ule panesha kupita 14 ans. Ravi jusqu'au 3e ciel. Alinyanguliwa jusqu'où? 3e ciel. Au 3e ciel. La Bible dit clairement au 3e ciel. Biblia inasema mu mbingu ya 3. Continue papa. C'est important. Et si c'est fit hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Celui qui parle ici c'est Paul. Uye kunasema hapa ni Paulo. Il dit je connais un homme en Christ Anasema mimi na mtu mmoja ndani ya Kristo. qui fut ravi Yeye barumubeba jusqu'au 3e ciel. kumufikisha mu mbingu ya 3. Donc l'homme a compté ici 1er ciel, 2e ciel, 3e ciel. Ule mtu alibarula mbingu ya kwanza, ya pili na ya 3. On ne peut pas parler de 3e ciel, pas 2e ciel. Abezi kusemeza mbingu ya 3 kama kuna ya pili. On ne peut pas parler de 2e ciel s'il n'y a pas 1er ciel. Abezi kusemeza mbingu ya pili kama kuna mbingu ya kwanza. Pendant qu'il était ravi, Paul wakati barumubeba, il a compté 3 cieux. alibalula mambingu 3. Et je donne raison à Salomon qui a aussi parlé de 3 cieux. Na mimi nahakikisha kile Salomo alisema mambo ya mambingu 3. Alors Paul dit, je ne sais pas si c'était dans son corps ou en dehors de son corps. C'est-à-dire, il est monté avec le corps physique ici des humains. L'apôtre Paul dit, je ne sais pas. Mtume Paulo anasema shiuwe kama ilikuwa ni kimwili ndio ilipanda wala ilikuwa ni roho yake. Si c'est en dehors de son corps, je ne sais pas. Kama ni nje ya mwili yake mishiuwe. Mais ce que je sais, selon la Bible, le jour de l'enlèvement, ile mimi najua kufanana na Biblia siku ya kunyanulivu. la Bible dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Biblia inasema bale bakufa ndani ya Kristo batafufuka wa kwanza. Écoutez très bien, la Bible dit les morts en Christ. Il y a une précision
les morts en Christ. Tout celui qui n'est pas mort en Christ que tu connais ne ressuscitera jamais. Et lorsqu'ils seront ressuscités, la Bible dit, ils auront des corps transformés. Ils seront revêtus d'autres corps. Pas le corps que tu as là. Et la Bible dit, nous les vivants qui seront restés, nous monterons avec eux, avec autres corps. La Bible appelle les corps glorieux. Pas les corps de Kabelo, les corps de mascarade, pas les corps de Baby L, non, non. Ces corps-là vont pourrir, vont rester. Ce sont des corps corruptibles. Ces corps que tu as là, ce sont des corps qui ne sont pas glorieux. Ce sont des corps remplis de la chair, de la haine, de la méchanceté, des désirs purs. Ces corps-là ne monteront pas au ciel. Dites amen, on avance bien. Donc comprenons qu'il y a 3 cieux. Je vais vous montrer le premier ciel. Allons dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er verset 6 à 9. Genèse chapitre 1er verset 6 à 9. Est-ce qu'on peut aller rapidement? Nous sauterons pour lire 14. Lisons d'abord 6 à 9. Voyez comment le ciel a commencé. Genèse chapitre 1 verset 6 à 9. Dieu dit qu'il y a une étendue entre qu'il y ait une étendue. Qu'il y ait une étendue entre les cieux, les eaux. entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu a séparé d'abord les eaux d'avec les eaux. C'est-à-dire il est entré au milieu des eaux. Il a séparé les eaux de gauche et les eaux de droite. C'est comme à la mer Rouge, n'est-ce pas? Mais cette fois-là, c'était dans l'espace, dans les hauteurs. Continue, papa. Et Dieu fit l'étendue. Et Dieu fit l'étendue. L'étendue, c'est quoi? Entre les deux eaux là, cet espace là, c'est ce qu'on a appelé l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. La Bible dit il a séparé les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Yulu ya étendue. Il est maïrbakia yulu. Mungu anepeleka tena mbari na ile ewa, ile espace. D'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Ok. Et cela fit ainsi. Verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ah, ce qui est resté, l'espace qui est resté entre les deux eaux. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Cet espace-là, c'est ce que Dieu a appelé ciel. Continue. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Ainsi, c'était maintenant le premier jour. Alors verset 14 à 17. 14 à 16. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Dieu a pris des luminaires, il a placé dans l'étendue du ciel. C'est Dieu qui a fabriqué, qui a créé même le ciel. En séparant les deux eaux. Et les luminaires qu'il a placés là-bas dans le ciel, pour quel objectif? Pour séparer le jour d'avec la nuit. Ok. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 15. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Alors ces luminaires-là, Dieu les a créés en les plaçant dans le ciel pour séparer les époques et les jours avec la nuit. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Ok.
et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Ok. Il fit aussi les étoiles. Donc le premier ciel, hein, Mbingu ya kwanza. c'est ce que nous voyons tous. Joele tuku naona shibote. Là où il y a les luminaires, Mule munakuwa mamwangaza. les étoiles, Manyota. les grands luminaires Mule munakuya mwangaza munene. qui sont le soleil et la Ile lune. nakuya jua na mwenji. Il les a placés là-bas pour séparer le jour et la nuit. Aliweka pale nje kuashanisha bushiku na mchana. Donc lorsqu'il est jour, nous savons que Wakati nakuwa mchana le tunajua soleil kusema a apparu. yu itatoka. Et lorsque c'est la nuit, nous savons que le soleil est tombé et Na wakati couché. tunajua ni bushiku yu nenda kulala. Ces ciels-là, Ile mbingu ou ile. ces cieux-là, Wala ile mbingu. qui est caractérisé par les Ile luminaires, inakuwa na kionisho kia c'est le mwangaza. premier ciel. Inakuwa ni mbingu ya kwanza. Alors, je saute pour vous parler du troisième ciel. Mina luka jo nimsemeze mbingu ya tatu. Vous allez me comprendre pourquoi j'ai sauté. Mutaelewa kenye mina luka. Où se trouve le troisième ciel? Wapi kule kunakuya mbingu ya Nous tatu? sommes dans Ésaïe, Tunakuya ndani ya Isaya. chapitre 6, verset 1er. Itamar commence à citer tout ce que j'ai dit. Ne t'étais pas parce que ça me diminue. Commence à citer tout. D'accord. Yosa lokola notre tchakou, loba nyonso. Ésaïe chapitre 66, Ésaïe 66, verset 1er. verset 1er. Alléluia. Amen. N'oublie pas, Ushisabu. nous voulons voir les ciels ou les cieux qui lient les hommes et leurs histoires. Tuko natafuta kuna mbingu ile kunaunganisha bantu na bintu byako. Car notre thème c'est quoi? Juu kishina kietu ni nini? T'es lié sur la terre et t'es lié dans les cieux. Kufungula chini ya bulongo na kufungula kumbingu. Aussi longtemps que tu es lié sur la terre, Kama unaisha kufunga papa bulongo, tu auras des difficultés d'accéder dans ta destinée. utakuwa na magumu njoo kuingia maisha yako ya kesho. Beaucoup pensent qu'ils sont liés dans la famille, qu'ils ont des liens de famille. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Ba mingi beo unaweza sema beo vifunga vya familia na bongo ni kweli. Mais il y a aussi des liens qui sont dans les cieux sur votre vie. Kuna kuya kufunga kwingine kwa mbingu kuku ndani ya maisha yenu. Où est le troisième ciel? Mbingu ya tatu ni wapi? Lisez papa. Musome baba. Le ciel est mon trône. Mbingu na kwa kichi kia enzi yangu. Ok? Et quel lien me donnerez-vous pour demeurer? La Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Biblia inasema wa milele anasema hivi. Le ciel est mon trône. Mbingu na kwa kichi kia enzi yangu. Ah, le troisième ciel, Mbingu ya tatu c'est le trône de Dieu. inakuwa ni kichi kia enzi kia Mungu. C'est là où il y a le trône de Dieu. Njoo fasi panakuwa kichi kia enzi kia Mungu. C'est au troisième ciel. Inakuwa ni mbingu ya Ce tatu. n'est pas au premier ciel. Aenda mbingu ya Au kwanza. premier ciel, nous voyons les nuages, les étoiles. Mbingu ya kwanza tuko na manyota na mwenzi. Mais le troisième ciel, Na mbingu ya tatu c'est le trône de Dieu. inakuwa ni kichi kia enzi kia Mungu. Alors, où est le ciel de Dieu? Ni wapi kunakuwa mbingu ya Mungu? J'aimerais encore qu'on aille plus loin. Mimi napenda twende tena mbali. Où est le ciel de Dieu? Mbingu ya Mungu inakuwa wapi? Qu'on nous lise dans Éphésiens, Batusomeze mu Efesia. chapitre 4, Sura yake ya 4. verset 10. Kistari kile kia En tout cas, 10. nous sommes en train d'y aller pièce contre pièce, verset Tukunenda biblique. na kuleta maverse paka vile. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 10. Donne-moi ton attention. Merci. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Oh, c'est lui qui est descendu. Ule alishuka. La Bible dit c'est lui qui est descendu. Inasema ule alishuka. Qui est descendu? Nani alishuka? Est-ce que c'est Jean? Ni Jean? C'est Matthieu? Ni Matthieu? C'est Luc? Est-ce que ni Luka? Qui est descendu? Nani Et alishuka? pourquoi la Bible dit il est descendu? Najua ni Biblia inasema alishuka. C'est qu'il vient d'en haut. Ni kusema anatokea kule juu. Il vient du ciel. Anatokea mbinguni. Du troisième ciel. Anatokea mbingu ya tatu. Il vient au trône de Dieu. Anatokea mkichi cha enzi Ah, cha c'est Mungu. pourquoi la Bible dit c'est lui qui est descendu. Ndio kwa maana Biblia inasema ule alishuka. C'est qui? Ni nani? C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Oh là là, c'est le même qui est monté. Ni yeye ule moya moya alipanda. Écoutez ce que la Bible dit. Il est monté où?
Au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Alipenda yulu ya mambingu yote. Celui qui est descendu. Ule alishuka. Jésus-Christ de Nazareth. Yesu wa Nazareth. C'est le même qui est monté alipanda tena. Au-dessus. Yulu. La Bible dit au-dessus. Biblia inasema yulu. La Bible dit très bien au-dessus. Biblia inasema yulu. De tous les cieux. Ya mambingu yote. De tous les trois ou les deux cieux. Ya yulu ya mambingu yote mbili. Bien aimé, il n'y a que Jésus Nipaka Yesu mapendo. qui était descendu. Ule aliweza kushuka. Venant d'en haut. Anatoka juu. Il a laissé la gloire. Anacha utukufu. Il a laissé le trône. Anacha kiti cha Il a laissé la dignité. Anacha shukrani. Il est descendu. Anashuka. Il est descendu. Anashuka. En descendant, Mukushuka. il a passé le deuxième ciel. Anapita mbingu ya pili. En descendant, Mukushuka. il est arrivé au premier ciel. Anafika na mbingu ya En kwanza. descendant, Mukushuka. il est venu sur la terre. Anafika na pabulongo. Comment? Namna kani. Il s'est fait chair. Ye alivuana mwili. Il est entré dans le ventre d'une femme. Aliingia mtumbo ya mwanamke. C'est comme ça qu'il était descendu. Ndio vile alishuka. Après avoir achevé sa mission, Kisha ye kuisha kazi yake. il est allé à la montagne des Oliviers. Anaenda kumulima Olivier. Il est monté. Anapanda tena. Il est monté où? Anapanda wapi? Au-dessus Anapanda de yulu. tous les cieux. Ya mambingu De yote. tous les cieux. Na yulu ya mambingu yote. Jésus-Christ de Nazareth. Yesu wa Nazareth. Donc le ciel de Dieu Mbingu ya Mungu est au-dessus de tous les cieux. inakuwa yulu ya mambingu yote. C'est pourquoi Paul l'a appelé le troisième ciel. Ndio kwa maana Paulo aliita mbingu ya tatu. C'est pourquoi Salomon lui l'a dit. Ndio kwa maana Salomo alisema, Qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? nani anakuwa na uwezo ya kumjengea nyumba? Puisque les cieux Njuma mbingu et les cieux na mbingu des cieux ya mambingu yote va le contenir. ikuna shinda mkumwenea. Donc le ciel de Dieu Nikusema mbingu ya Mungu est au-dessus de tous les cieux. inakuwa yulu ya mambingu yote. Il est au troisième ciel. Yeye anakuwa mbingu ya tatu. Bien aimé, Jésus n'est pas n'importe qui. Mapendo Yesu ashina mtu wote wote. Aucun sorcier ne peut monter là où Jésus est monté. Hakuna mloja tamu anaweza kupanda kule Yesu alifika. Nakukombanishaka. Même s'il te combat. Ula nakulokaka. C'est lui qui t'a sorti. Hata pandaka vile Il Yesu peut jamais alipanda. monter comme Jésus a monté. Jésus est monté Yesu alipanda au-dessus de tous les cieux. yulu ya mambingu yote. Ah, c'est pourquoi la Bible dit Ndio kwa maana Biblia inasema il a reçu le nom alipata qui njina est inakuya au-dessus yulu de tout ya les manjina noms. ya manjina. Pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms? Njua nini alipata njina inakuwa yulu ya manjina Parce yote? qu'il est celui Njua anakuwa qui hule est monté alipanda au-dessus yulu de tous les cieux. ya mambingu yote. Unalipanda mambingu Celui yote. qui est monté au-dessus de tous les Asubuhi cieux. ya leo Ce matin, akutendeye, il vient agir. akonekanie, Il vient agir. aonekane pa maisha Il yako, agit dans ta vie. aonekane mu mambo Il yako, agit dans ton problème. aonekane mu vita Il yako. agit dans tes combats. Hii mwaka atembe na Que wewe. cette année qu'il puisse marcher avec toi. Kama balikulaka Si lufu, on t'a promis la mort, balikulaka on t'a vita, promis la guerre. je te dis, Nina konesha. celui qui est monté Ula lipanda. au-dessus Yulu. de tous les cieux, Ya mambingu il yote. est avec toi. Anakuwa pamoja na Il wewe. marchera avec toi. Atatembea pamoja na Il wewe. t'accompagnera. Atakuwa pamoja na Il te wewe. protégera. Atakukinga. David dit, Daudi anasema l'éternel wa milele wa est milele mon berger. anakuwa mchungaji Je wangu. ne crains Na Je ne mishtongopa crains na mishtongopa aucun mal. hata ubaya Il a dit à ses disciples, anaonesha kwa mitume je yake serai takuya avec na vous mweye jusqu'à la fin kufika na de kumwisho temps. ya wakati. Pendant que tu me donnes amen, Wakati uko nasema Yesu akuwe na wewe. que Jésus soit avec Yesu toi, akuwe na que wewe. Jésus soit avec toi. Akuachaka. Il ne va jamais te laisser. Hata banakupika vita. Même si on te fait de Yesu combat, akuwe na que wewe. Jésus soit avec La toi. Bible dit, Biblia inasema celui qui garde ule kuna chunga Israël, ule kuna chunga il ne Israeli sommeille ashivivi ni yake ne dort. na shila lake. Pokea mjina la Yesu. Reçois ça au nom de Jésus. J'ai appris que Midi funda kusema les Américains ne sont jamais arrivés à la ligne. ya kusema ba Amerika abaya fikaka kumwenji. Oui, c'est sorti. Ils savent que c'est du mensonge toutes ces années ici. Ilitoka na inakuwa ni bongo hii miaka yote banatulanda. C'est du film banatournaka ase banafika Ce kuli. sont des films qu'ils tournent en disant qu'ils sont arrivés à la lune. Lui, Ni paka ye sans avion,
sans fusée, sans hélicoptère, sans aucun appareil. Il est monté au-dessus de tous les cieux. Est-ce que tu peux l'acclamer? Amen. Tu ne comprends pas. Amen. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. La science dit. La science dit. Vous ne pouvez pas vous approcher du soleil. Le soleil est à des milliers de kilomètres. Mais lui, quand il a créé les ciels, il a mis le soleil dans le premier ciel. Écoutez, quand il est monté, il est arrivé là où il y a le premier ciel. Il l'a dépassé. Le soleil ne l'a pas brûlé. Parce que c'est lui le soleil de la justice. C'est lui le soleil que quelqu'un a dit soleil arrête-toi. Et le soleil s'était arrêté pour lui donner la victoire. Si Jésus s'arrête comme étant le soleil dans ta vie, il te donnera la victoire. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Je déclare comme apôtre, au combat qui s'élève à qui pousse contre toi, celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, Atangusha il invite. Il va faire tomber Angusha il invite. Il va faire tomber le combat. Angusha il invite. Il fasse tomber le combat. Lorsque tu dis amen, Angusha il invite. Il fasse tomber le combat. Lorsque tu dis amen, Angusha il invite. Il fasse tomber le combat. Lui qui est monté, qui l'a fait descendre? Qui peut le faire descendre? Écoute-moi, Pilate na mubamba. Pilate l'a arrêté. Pilate lui dit, j'ai le pouvoir de t'arrêter ou de te relâcher. Je regarde Pilate. Il lui dit, tu n'aurais pas eu sur moi aucun pouvoir s'il ne t'a pas été donné d'en haut. Et puis il lui ajoute, écoutez, il lui dit, ce n'est pas vous qui m'avez attrapé. Moi-même je me suis donné. J'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Maintenant toi si tu es ensorcelé, Jésus, il a le pouvoir de il a la capacité de te récupérer. Comme on t'a arrêté, il a le pouvoir de te récupérer. À récupérer maisha yako. Il récupère ta vie. À récupérer ndoa yako. Il récupère ton mariage. À récupérer kazi yako. Il récupère ton travail. Je continue avec le ciel. Hébreu lui dit ceci. Chapitre 4. Verset 16. Écoutez ce que lui, Hébreu dit. À propos du ciel de Dieu. Très important. Hébreu chapitre 4, verset 14. Ici, qu'est-ce que Hébreu veut nous montrer? Comment il était monté et comment il était descendu. Comment il est descendu. Suis-moi très bien. 4.14 explique comment il est monté et comment il est descendu. Lis-moi très bien. Hébreux 4 verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. La Bible dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Suivez-moi très bien. La Bible dit, il a traversé les cieux. Tous les trois cieux.
cieux, mambingu yote tatu il les a traversés. anaitambuka. Le premier ciel, Mbingu ya kwanza il a traversé. anatambuka. Le deuxième ciel, Mbingu ya pili il a traversé. anaitambuka. Jusqu'à arriver au troisième ciel. Kufika na mbingu ya tatu. La Bible dit Jésus-Christ, Biblia inasema Yesu Kristo, le Fils de Dieu, mtoto wa Mungu, demeurons fermes dans la foi tubakie wenye kufunga ndani ya que imani nous professons. ile tuku natangaza. Cela veut dire quoi? Ile ni kusema nini? Ne vous découragez pas. Mushichoke hapana. N'abandonnez pas l'œuvre de Dieu. Mushache kazi ya Mungu. N'abandonnez pas la foi. Mushache imani. N'arrêtez pas de confesser la foi. Mushache kutangaza imani. Pourquoi? Njoo ya nini? Parce que nous avons un grand souverain sacrificateur. Mkubwa. Il a réussi une bataille. Unaruweza mvita Il moja. a réussi quelque chose. Aruweza kintu kimoja. Qu'est-ce qu'il a réussi? Aruweza nini? Il a traversé les cieux. Kama mbingu. Aucun ciel ne l'a barré. Hakuna mbingu atamo aruweza Aucun kushimamisha. ciel ne l'a empêché. Hakuna mbingu atamo ilishinda. Là où il est arrivé, il est passé. Fashi yote alipika alipita. Au premier ciel, il est passé. Mbingu ya kwanza alipita. Au deuxième ciel, il est passé. Mbingu ya pili alipita. Puisque ce n'est pas moi qui dis, Njoo aina mimi kuna c'est la isema. Bible qui dit, Ni Biblia il inasema. a traversé. Alitambuka. Ah, il a percé. Alitambuka. Ata ukuna bibumbashi biaje. Même si tu as de murailles. Bile barikweka. C'est qu'on a mis devant toi. Yes. Jésus, Atabitambuka. il va le traverser. Atabitambuka. Il va le traverser. C'est pourquoi je dis, Kibumbashi kiakaje. quel que soit le miracle, Yesu akitambuke. que Jésus puisse traverser Kibumbashi cela. kiabuzazi. Kibumbashi kiabuzazi. Si tu ne mets pas au monde, Yesu akitambuke. que Jésus traverse la miraille. Kibumbashi kiandoa. Que la miraille de Yesu mariage, akitambuke. que Jésus puisse traverser cela. Tel qu'il a traversé les Parce cieux. que alitambuka mbingu. Qu'il traverse avec toi. Atambuke pia na Ah, wewe. qu'il traverse avec toi. Atambuke pia pamoja na wewe. Ah, qu'il traverse avec toi. Atambuke pamoja na wewe. Banasema utaendelea yako. On a dit que tu ne vas jamais Banasema prospérer. batakuwa wako. On a dit que tu ne seras prise de jamais en Baneka mariage. mabariere. On a mis de barrières. Asubuhi ya leo. Ce matin, Pendant que unapiga mikono. wakati tu vas commencer à Yesu clamer, atambuke na wewe. Jésus va traverser avec Yesu toi. atambuke na Jésus va traverser Yesu avec atambuke toi. wewe. Jésus va traverser Aka avec Yesu toi. atambuke na Que wewe. Jésus traverse avec Yesu toi. atambuke na Que wewe. Jésus traverse avec toi. Ah, mimi namwona nani Pierre. Je vois Pierre. Pierre est comme prison. Pierre est en prison. Enchaîné. Benesha kufunga La milololo. Bible dit Biblia inasema une lumière mwangaza moja resplendit ya nguvu dans kabisa la prison. inatoka ndani ya gereza. Immédiatement, Mpaka pale les chaînes sont tombées. minyololo inaanguka. L'ange Malaika dira à Pierre, anamonesha Petero, prends ton manteau, beba nkoti yako, mets ta ceinture, beba weka senturi yako, prends tes sandales. beba vilato vyako, Ils sont commencés à partir. na bananza kwenda. Cet ange-là, Ule malaika c'est le même qui avait traversé ndio les mpaka cieux. ule mwamwele tambuka mbingu, Il a pris Pierre. anabeba Petro, Ils sont arrivés banafika naye, à la première barrière. banafika pa barriere ya Ils kwanza, ont traversé. banatambuka, Ils sont arrivés banafika à la deuxième pa barrière. barriere ya pili, Ils sont passés. banapita. Et, il y avait aussi combien de barrières? Kulikuwa mabariere ngapi? Tatu. Il y avait combien de barrières? Kulikuwa tatu. Au ciel, il y a combien de cieux? Mbingu kuna kama mbingu ngapi? Ils sont arrivés à la première barrière. Banafika pa barriere ya kwanza, Ils sont passés. À banapita la deuxième barrière, pa barriere ya pili, ils sont passés. banapita La troisième barrière, barriere ya tatu, c'est son trône. inakuwa ni kiti cha enzi, C'est son inakuwa trône. ni kiti cha enzi. C'est là où il règne. Ndio pale eko. Qu'est-ce que la troisième barrière a fait? Ni nini mbingu barriere ya tatu ilifanya? Lorsque la troisième barrière Wakati barriere ya tatu a vu Jésus, inamwona Yesu, la Bible dit, Biblia inasema elle s'ouvrit d'elle-même. inarifungukia yo Elle yenyewe, s'ouvrit d'elle-même. inarifungukia yo yenyewe. Shika nikwambie, Laisse-moi te dire, hakuna barrière aucun barrière itakuempeshe. ça peut t'empêcher. Kama kuna Si Yesu, tu as Jésus, utapita il fuashi va yote. passer partout. Asubuhi ya Ce leo, matin, quand de David quand de David, passait les barrières, upite ma barrière, traversait les barrières, utambuke ma barrière, frayait les barrières. utambuke ma barrière, Ah, papa fraye les barrières. utambuke ma barrière, Maman fraye les mama barrières. tambuka ma barrière, Ah, même les barrières politiques, hata ma barrière tu politique, vas les frayer. utaitambuka, Les barrières de la tribu, hata ma barrière ya kabila, effrayé. utaitambuka. avec Jésus, Na Yesu, tel qu'il a traversé les mpaka vile cieux, alitambuka mambingu, qu'il traverse avec toi. atambuke pamoja na wewe. Sema Yesu tambuka na Dis mie. Jésus traverse avec moi.
Yesu nitambushe. Jésus, fais-moi traverser. Écoute ce verset que j'entends. La Bible dit, ô Éternel, entraîne-moi après toi. Nous courons. Yesu akubambe kumukono. Jésus puisse te tenir à la main. Ukimbie naye. Que vous puissiez courir avec Tembea naye. Jésus. Marche avec Jésus. Tembea naye. Marche avec Jésus. Bibumbashi byote bitanguka. Tout miraille va tomber. C'est pourquoi Jésus avait dit à Ézéchiel, fils de l'homme, fils de l'homme, perce la muraille, perce la muraille. Léo, aujourd'hui, tout muraille, ça va vraiment, ça va tomber, ça va tomber. Amen. Ça m'amène bien. Dis Amen. Ça m'amène bien. Dis Amen. Ah, Jésus est formidable. Yes, on est encore formidable. C'est pourquoi il y a des gens qui ne pouvaient pas réussir dans leur vie. Mais avec Jésus, ils sont passés partout. Ils ont traversé partout. C'est toi aujourd'hui ce matin. Où t'as traversé. Où t'as tambuka. Rien ne peut t'empêcher. Amen. Alléluia. Amen. Où tu as traversé? Tu vas traverser. Maintenant, quand il a traversé les cieux, quelle est maintenant sa position dans les cieux? Hébreu 8. Hébreu 8. Verset 1er. Sa position dans les cieux. Et on a position quand? Traverser les cieux n'était pas facile, hein? Vous savez qu'il y a un ange dans Daniel qui a été, on l'a empêché au 2e ciel. Il fallait le secours d'un autre ange. Mais Jésus qui l'a bloqué. Feu vert. Il avait le feu vert. Jésus va partir avec toi comme un feu vert. Il va marcher avec toi comme un feu vert. Cette église va marcher comme un feu vert. Amen, il y a feu vert. Amen comme un feu vert. Qui va t'empêcher? Qui va te bloquer? Qui s'opposera à toi? Dieu parle qu'on a seulement 3 fois ma opposition. C'est 3 fois ma... Amen. Amen. Hébreu 8, 1. Hébreu chapitre 8, premier verset. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de majesté divine dans le ciel. La Bible dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, le point capital de tout ce que je viens de dire, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de sa majesté. La majesté divine dans les cieux. Après avoir traversé les cieux, sans aucune opposition, sans être arrêté, la Bible dit il s'est maintenant assis à la droite de Dieu dans les cieux. Et là, Éphésiens, si nous retournons dans Éphésiens, vous préparez Philippiens 3. Prépare Philippiens 3. Moi, je vous lis Éphésiens 6, 9. Écoute comment il dit. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître est le vôtre. Et dans les cieux,
Et que devant lui, na kumbele yake il n'y a point d'acception de personne. hakuna achanisho ya muntu. Notre maître à nous tous. Mwalimu wetu shibote. La Bible dit sa position, Biblia inasema hali yake, sa localisation. fashi yake, Il est dans les cieux. anakuya ndani ya mbingu. Alléluia. Amen. Comment est le ciel de Dieu? Namna kani nakuya mbingu ya Mungu? C'est ce que Philippiens nous répond. Njoo ile Philippiens kunatafuta kujibu. Philippiens chapitre 3 verset 20. Comment est le ciel Namna kani de Dieu? mbingu ya Mungu inakuya. Philippiens 3 20. Philippiens 3:20. Il est comment? Mais notre cité à nous Uh-huh. est dans les cieux. Voilà. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Notre cité à nous, Fashi yetu, nous les croyants, shiba Kristo, nous les enfants de Dieu, les shiba chrétiens. tote ya Mungu. Notre cité n'est pas Washington, n'est pas Tokyo. Notre cité est dans les cieux. Muji yetu haina Washington, haina Tokyo. Muji yetu inakuya ni ndani ya mbingu. C'est ça notre cité. Ndio inakuya muji yetu. Amen. Amen. La Bible dit, Biblia inasema là où nous attendons quoi? pale kule tuku na chunga, Nous attendons quoi? Ah, nous attendons notre Sauveur Jésus. tuku na chunga mkombozi wetu Qu'il Yesu vienne nous prendre akuya tubebe et qu'il nous amène dans notre cité. na tupeleke mumuji yetu. Bien-aimés, ce Bapeni, matin, asubuhi ya leo, après avoir servi le Seigneur ile sonesha kutumikia sur Mungu cette terre, hapa pa bulongo, la fin de ta vie, mwisho ya maisha la yako, fin de tes jours, mwisho ya mashiku que yako, tu entres dans notre cité ni wewe céleste. unapasha kuingia ndani ya muji yetu ya mbingu. Comment est le ciel de Dieu? Namna kani nakuya mbingu C'est ya Mungu notre cité céleste. inakuwa ni muji yetu ya kule juu. C'est pourquoi je lis pour toi, Ndio kwa maana nakusomea je lis pour vous na misomea dans Jean 14, ya Jean 14 verset 2. 14:2. Qu'est-ce que Jésus a dit? Yesu kunasema nini? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Kunakuwa mafashi ya mingi ndani ya nyumba ya baba Voilà yangu. notre cité à nous. Mwangalie muji yetu Il y kule. a plusieurs demeures dans la maison de mon Kunakuwa Père. makao ya mingi ndani ya fashi ya baba yangu. Il y a ta place, maman. Kunakuwa fashi yako Il y a mama. ta place, papa. Kunakuwa fashi yako Il y a baba. ta place, mon frère. Kunakuwa fashi yako Dans la ndugu. maison du Père, Nyumba ya baba. il y a ta place. Kunakuwa fashi yako. Le souhait de mon cœur, Furaha ya roho yangu. quand tu quitteras cette terre, Wakati utatoka hapa bulongo, va t'asseoir dans la maison du Père. uende kekale mu nyumba ya baba. Va t'asseoir dans la maison du Père. Uende kekale mu nyumba ya baba. Écoute-moi bien. Unishikie. Si tu n'as pas de place Kama una nafasi dans la maison du Père, ndani ya nyumba ya baba, tu auras la place dans l'enfer. utakuwa nafasi mngena. Jésus dit, Yesu anasema il y a plusieurs demeures kunakuya makao ya mingi dans la maison de mon Père. ndani ya nyumba ya baba yangu. Si cela n'était pas là, n'était pas, Kama ile haikukuye, je vous l'aurais dit. mimi tafuta kumionesha. Et puis il dit, Anasema je vais vous préparer une place. mimi nenda kumitayarishia fashi. C'est-à-dire tel que vous êtes là. Nikusema vile unakuya pale. Si vous êtes réellement sauvé sur la terre, Kama unakuwa mwenye kukolewa mzuri hapa pa Jésus bulongo, est déjà parti te préparer Yesu une anesha place. kwenda kutayarishia fashi. C'est-à-dire que tu es là, Pale tu unakuya, as déjà une place. unakuwa na fashi. Je ne sais pas, cette place qui n'a pas de poussière, Misho ile fashi haina na mvumbi. on ne le suit pas. Abaipanguzake. On l'a déjà préparé. Banesha kuitayarisha. Elle attend quand tu vas venir. Iko nachunga wakati utafika. Ce qui me choque, c'est quoi? Ile kuna nishoke ni nini? Il y a des gens à qui Jésus a déjà préparé des places. Kuna kuya wale bantu Yesu kutayarisha mafashi Mais yao. en tombant dans le péché, Mebe kuna nguka en mbusharati. mourant dans le péché, Kufa ndani ya busharati. leur place risque d'être vide. Ile fashi yao inaweza kubakia ya wazi. C'est pourquoi le jour qu'on avait organisé une noce, Ndio kwa maana wakati walitayarisha les karamu, places étaient restées vides. fashi ilibakiaka wazi. Le maître de la fête a dit, Mwalimu wa ile fete anafika, allez au croisé des chemins, anasema mwende mumapanda njia. appelez les boiteux, appelez les Mwende gens, babilema mwite bantu. appelez-les, afin que ma maison soit quoi? Njuu ya nyumba yangu Remplie. ikwe paka na Donc hoteli. Dieu ne veut pas que les places soient vides au ciel. Mungu asipende mafashi bakie wazi kule mbinguni. Il faut que quand tu quittes la terre, Inapasha wakati utatoka pa bulongo, tu ailles occuper ta place au ciel. uende kekale pa fashi yako kumbingu. Quelqu'un dit Amen. Mtu mwasema amina. Maintenant, je vais aborder le deuxième ciel. Mimi nitasemezea juu ya mbingu ya pili.
Mais avant d'aborder le deuxième ciel, kabla mbingu kusemeza yule mbingu ya pili, le troisième ciel, vous devez retenir que mbingu ya tatu mnapasha kubamba hiki selon Paul, kufanana na Paulo dans 2 Corinthiens, mu 2 Corinthiens chapitre 12, 12 versets 2 à 3 qu'on a lu, 2 à 3 ile tulitokea kusoma. selon Paul, Kufanana na Paulo, il définit le troisième yeye ciel kunasemeza yule mbingu ya tatu comme étant inakuya le paradis de Dieu. inakuya ni paradis ya Mungu. Il dit au verset 3, Anasema mkistari kyake je cha sais tatu, que cet homme, mimi nasema ule muntu si ce fut dans son corps kama ilikuwa ni mwili yake ou sans son corps, wala bila mwili yake je ne sais pas, mishi yuwe, Dieu le sait. Mungu anaifahamu. Il fut enlevé Ye bari mubeba dans le paradis ndani ya paradis et qu'il entendit na alishikia des paroles ineffables misemo mizuri qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. ile airuhusu kwa muntu aiseme. Écoutez comme ça l'ambiance du paradis. Mushikie ile nakuya hali ya kule kuparadis. Paul avait entendu des paroles qu'on ne peut pas exprimer par un homme. Paul alishikia ile misemo ile muntu ashezi kuisema. Aina peke maluga et roshoko Ce ne sont pas seulement nos langues que nous parlons ici. des paroles qu'on ne peut pas exprimer. Ile misemo hatuwezi kuisema. Une langue qui n'est pas sur la terre. Ile lugha haina pa dunia. Ce n'est pas le Kichinois, non, non. Haina Kishinois Ce sont hapana. des paroles qu'on ne peut pas Ni exprimer. misemo ile tutashinda kusema. Le troisième ciel, Mbingu ya tatu c'est le paradis. inakuwa ni paradis. Mais bien aimé, mais j'ai compris une chose. Na mimi elewa kintu, Que ce troisième ciel, ile mbingu ya tatu il joue quel rôle? iko na cheza role kani. Si nous ouvrons sur la terre, Kama tuko hapa pa bulongo, lui aussi ouvre là où il est. kama tunafungula na yeye pia anafungula kule eko. J'ai compris aussi que le troisième Na ciel, mimi elewa kusema mbingu ya tatu c'est le ciel qui a nos bénédictions. ni mbingu ile inakuwa na mabaraka Car la yetu. Bible dit, Ndio Biblia Dieu inasema vous a béni Mungu de alimibariki toutes sortes na mamifano de yote bénédictions spirituelles ya mabaraka ya kiroho dans les lieux ndani célestes. ya juu ya C'est mbingu. pourquoi asubuhi ya leo C'est pourquoi ce matin baraka yako que ta bénédiction ile à toi, ngaliki mbinguni ce qui est dans le ciel, ishuke mu maisha que ça yako, puisse descendre dans ta vie, ingie mu maisha que yako. ça puisse entrer dans ta vie. Kile unatafuta Ce que tu cherches, mbingu iko que nakyo le ciel a, asubuhi ya leo, que ce matin, ukipokea que tu puisses le recevoir. maombi Que yangu ma prière à moi, asubuhi ya leo, que ma prière à moi ce matin, mbingu que le ciel, ikufuashie mema, que puisse te faire grâce, ikutendee mema, que puisse agir à grâce. ikukaburie tena. Il te donne encore une La fois. Bible dit tout a été créé par lui Biblia inasema yote rumbia kupitia En lui, yeye, ndani yake et pour lui. na juu yake. Alléluia. Amen. Même les trônes, les dignités, ça a été créé Hata par kiti lui. cha enzi na maheshima yote balibiumba ni juu yake. Le ciel a tout ce que nous avons besoin. Mbingu inakuwa na vyote bila shi tunahitaji. Tu peux être sur la terre. Utezi kwa pa bulongo. Bantu abayue avenir yako. Les gens ne savent pas ce quoi ton Mais le avenir. ciel Même mbingu a ton avenir. inakuwa na maisha yako Le ya kesho. ciel, Mbingu c'est ce qu'il va faire. inayoa ile C'est tafanya. pourquoi David dit, Ndio kwa maana Daudi oh, anasema, Dieu, oh Mungu, mes destinées, makesho yangu, mes destinées maisha yangu ya sont kesho entre tes mains. inakuwa ndani ya mikono yako. A leo asubuhi Ce matin, Mungu akupatie que destinée yako. Dieu te donne ta destinée. Asubuhi ya leo Que ce matin, Mungu shushe que destinée le yako. ciel fait descendre ta destinée. Qu'est-ce que le ciel ne peut pas te Ni donner? nini ile mbingu itashinda kukupa? L'argent. Ni makuta. La Bible dit l'or et l'argent lui Biblia appartiennent. inasema fedha inakuwa yake. Qu'est-ce que le ciel ne peut pas te Ni donner? nini mbingu itashinda kukupa? Ne crois pas que pour toi c'est fini. Ushaminia kusema yako Le kunaisha. ciel Mbingu peut encore faire quelque chose. inaweza kufanya kitu ndani ya maisha yako. Maintenant regardez le deuxième ciel, on commence la prière. Sasa mwangalie mbingu ya pili na tuanze maombi. Le deuxième ciel, Mbingu ya pili c'est le ciel le plus dangereux inakuwa ni mbingu ya hatari kabisa et le plus mauvais. na ya mubaya kabisa. Nous sommes dans Philippiens, Tunakuwa ndani ya Philippiens chapitre 2, chapitre 2 le verset 9 à 10. 9-10. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 10. Ok. La Bible dit il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les Biblia noms, inasema alipata njina inakuwa ni yule manjina yote. afin qu'au nom de Jésus, Juu njina ya Yesu tout
tout genou fléchisse goti lote yende chini dans les cieux. ndani ya mbingu. On parle aussi de ce deuxième ciel. Na beko nasemezea hapa ni mambo ya mbingu ya pili. C'est surtout ce deuxième ciel ici qui fléchit beaucoup devant la gloire de Jésus. Ni njoo mbingu ya pili inikaleko napika goti sana kuutukufu ya Yesu. C'est un ciel qui s'oppose au royaume de Dieu, à l'œuvre de Dieu, aux enfants de Dieu. Ni mbingu moja inakuwa inapinganishana na batoto ya Mungu na kazi ya Mungu na utukufu ya Mungu. Mais devant son nom, Na kumbele ya ile mjina, ce deuxième ciel ici, hii mbingu ya pili il fléchit facilement. inatwangaka goti facilement. Alléluia. Amen. Luc 21 lui dit ceci. Luc 21 inasema hivi. Verset 26, je lis moi-même rapidement. Nous nasoma mpige kwa Luc haraka. 21, verset 26. Les hommes rendant l'âme de terreur. Bale bantu baleta nafsi yabo ya boka. Balianza kufa. Il rendait l'âme Balianza kufa de terreur kwa boka dans l'attente de ce qui surviendra ndani pour la terre. ndani ya kuchunga kuile tafika njuu ya budongo. Écoutez. Mushikie. Car les puissances des cieux Juma uwezo ya mbingu sont ébranlées. inesha kupotea. Quelles sont les puissances des cieux qui seront ébranlées ici? Ni uwezo kani ya mbingu ile naweza kupotea. Ce ne sont pas les puissances de Dieu. Haina uwezo ya Mungu. Non, non. Hapana. Les puissances qui seront ébranlées Uwezo yanaweza kupotea. au jour de sa colère, Siku ya kasirani au yake. dernier jour, Kushiku ya mwisho. ce sont les puissances de Satan. Itakuwa na uwezo ya shetani. Donc dans les cieux, Ndani ya mbingu il y a les puissances des cieux. kuna kama uwezo ya Ces mbingu. puissances des cieux Ile uwezo ya mbingu sont au deuxième ciel. inakuwa mu mbingu ya pili. Ah, ce sont ces puissances Ni ici ile uwezo ile qui combattent la terre, iko nakombanisha udongo. qui combattent les hommes ouins, Iko nakombanisha batumishi. qui fait tomber les hommes ouins. Iko natungusha batumishi ya Mungu. La Bible dit jour-là, Biblia inasema ile siku ces puissances des cieux ile uwezo ya mbingu seront ébranlées. yo itapotea. Dieu va les enlever. Mungu ataitosha. Quelqu'un dit Amen. Muntu atasema amina. Quelles sont ces puissances des cieux? Ni uwezo kani ile ya mbingu. Marc chapitre 13. Mark 13. S'il va trouver rapidement qu'il nous lise. Kama naweza kuipata kwa haraka. Marc chapitre 13. Mark 13. Verset 24 à 26. 24-26. Alléluia. Amen. Tu es fatigué de versets? Unachoka Je kusoma. peux continuer. Mtezi kuendelesha. Allons vite, on termine. Marc chapitre 13. Verset 24 à 26. 24-26. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lisez. Hein? Dans ces jours-là. Mwile shiku. Donc on parle du dernier jour là. Beko nasemelea shiku ya mwisho. Uh-huh. 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 À ce jour-là, Ile shiku. au jour de sa colère, Shiku ya mwisho ya kasirani yake. les derniers jours, Shiku ya mwisho. la Bible nous décrit ce qui va se passer. Biblia iko natuonesha bile vitapitikana. Le jour de la détresse, Siku ya uchungu. le soleil s'obscurcira. Jua itafuchama. La lune ne donnera plus sa lumière. Mwezi itatosha mwangaza yake. Les étoiles tomberont du ciel. Manyote tanguka kule mbingu. Et les puissances qui sont dans les cieux Na ile uwezo na kwa ndani ya mbingu seront ébranlées. yo bataitosha. Église dans les cieux ici, Kanisa ndani ya mbingu il y a des puissances. kuna kuya mauwezo. Et ce sont ces puissances Na ni ile mauwezo qui lient les quartiers, na iko nafunga makartie. qui lient les nations, Iko nafunga mamuji. qui lient les peuples. Iko nafunga mataifa. Regardez notre guerre au Congo. Mwangalie bulongo wetu wa Kongo. Combien de prophètes ont prophétisé? Banabii ngapi balitabiri? Moi j'ai vu des prophéties qui sont sorties. Milioni ya matabiri ile litoka. Mars, Tembea. mois de mars, Mois de mars. la guerre va s'arrêter. Vite tashimama. Pendant le mois de mars, ça répète. Le mois de mars est déjà passé. Je vois ceci. Minona iki. La guerre va aller de l'autre côté. Vite tageuka tenda kule. Jusqu'aujourd'hui. Na leo. Pourquoi cette guerre ne s'arrête pas? Jua nini hii vita ishe? Il y a des puissances dans les cieux Kuna kwa uwezo mwa ndani ya qui mbingu. créent des guerres, Ile kuna zala qui manvita. causent des morts, Ile kuna leta lufu. qui causent des mauvaises choses, Ile kuna leta bintu bibaya. qui lient la vie des gens. Ile kuna funga maisha ya bantu. J'allais vous énumérer ces puissances des cieux. Bila tafuta kumtaia ile mauwezo ya Mais mbingu. comme je n'ai pas le temps, Bila shina na wakati. je vous donne peut-être deux puissances Nikuna mikabra mauwezo mbili.
première puissance des cieux, uwezo ya kwanza ya mbingu c'est dans Ephésiens chapitre 6, inakuwa mu Efesiens 6 verset 12. verset 12. Ces puissances Ile mauwezo sont dans le deuxième ciel, inakuya ndani ya mbingu ya pili ou le deuxième cieux. wala mu mbingu ya pili. C'est pourquoi il y a des fois vous priez, vous sentez qu'il te bouge. C'est pourquoi kutokoma wakati lorsque vous priez vous vous sentez très lourd. Il y a des fois vous sentez l'église ne grandit pas. Il y a des fois mtona kanisa inenepe. L'église ne croisse pas. Kanisa yende mbele. Aïna ce pasteur de Gombushara. C'est pas que le pasteur est impudique. Il y a des puissances des Non, cieux. kuna koma uwezo ya mbingu. Il y a des quartiers. Kuna kuya makartier. Ça là où je suis avec Rehoboth. Mule niko na Rehoboth. C'est un quartier. Ni quartier mo. C'est à peine quelques années ma église n'a pas pu kushikirika. Ni huku miaka tu ya kumkongo que les églises zinaanza kuzalika. Les églises n'avançaient pas. Makanisa ikwanza kuendelea. Ce sont ces puissances des cieux là. Ilikuwa ni ile mauwezo ya Qui mbingu. peuvent contrôler tout un quartier. Inaweza kuangalia quartier yote Ces mzima. puissances des cieux là Ile mauwezo ya mbingu peuvent contrôler un quartier inaweza kukontrole quartier où aucun analyste à l'université ne peut sortir. mula kutakuwa mtu mwa wa masomo ya juu anaweza kutoka amo. Regardez lorsque Philippe a dit à Nathanaël, Mwangalie vile Philippe anamuonesha j'ai Nathanael. vu le Messie, Miliona Mesia. celui dont la loi et les prophètes ont parlé. Ule banabii balitangaza. Nathanaël n'a pas accepté. Nathanael ashikuichike. Qu'est-ce qu'il a dit? Anasema nini? Peut-il venir quelque chose de bon de quoi? De Nazareth. Bethléem, hein? De Bethléem, De Nazareth. de Nazareth. Kunaweza Peut-il venir quelque chose de bon? kunaweza kutokea kitu kia kizuri kule ku Nazareth. Et kule. selon l'histoire de la Bible, Na kufanana na hadithi ya dans Biblia. ce village-là, Mwile mkini. il n'y a jamais eu aucun prophète. Amuya tokaka nabii hata moya. C'est pourquoi Philippe n'a pas accepté. Donc maana Philippe Nathanael n'a pas accepté. ashikuchike. Pourquoi dans ce coin-là, Njua nini mwile mtu? il n'y a eu aucun prophète? Amuya tokaka nabii hata Parce que moya. les puissances des cieux, Juma uwezo ya mbingu. inawakele ma Vous ministère. êtes en train de tuer ce ministère de La ville prophète. de Kipusha, Muhimu ya kipushi. regardez son histoire. Mwangalie hadithi yake. N'a jamais eu 5 puissants pasteurs Abaya dont les noms sont allés sur le plan international. abaya pataka ba pastor tano bale basha kwendaka banafahamu monde mujima. Aïna Kavumu, Ce n'est pas de l'orgueil. Aïna flatterie. Ce n'est pas de la flatterie. J'ai vécu à Kipushi Ishi ndani ya kipushi. ma jeunesse. Kwanza Je suis mtoto venu à wangu Kipushi tout petit. miri kwa mkipushi mtoto. J'ai vu les pasteurs. Milio pastor ba kwa Moi, chana. le tout premier pasteur que j'avais trouvé à Kipushi, Le premier pasteur que j'ai trouvé à Kipushi, citer son nom. c'est le pasteur de 30e là-bas, si c'est peine de vie. Nous le pasteur Pasteur Moulumba. Le pasteur Moulumba. C'était le pasteur, comme on a pu te vous c'est pasteur Yehoui. C'était le pasteur lorsqu'il passait, on citait celui le pasteur Qui le Moulumba. connaît? Nanya na mfamia. Il est déjà décédé. Anesha kufa. Kipushi n'a pas connu de pasteurs. Il n'y en a pas eu 5. Abana batano. C'est pasteur qui vient de Kipushi avec un grand nom. Et le pasteur Moulumba est mort. Na pasteur Moulumba na Et à kufa. l'époque, Na ile wakati. Il était à pied. Et parfois il avait même le vélo. Et c'est lui qui avait le nom sur la ville de Kipushi. Amen. Tu m'écoutes très bien. Si aujourd'hui on cite aussi des pasteurs. Esdras Kalonji. On les cite à New York. On les cite par ici. Muhimuji. Il a fallu que la puissance des cieux puisse tomber. C'est pourquoi Minasema, C'est pourquoi je dis Léo Tena, aujourd'hui ces encore puissances des il cieux est sur la ville de Kipushi. ndani ya mji ya Kipushi. Pendant que tu lèves la Wakati main, unanyanyua mkono yako que le temps yanguke au nom de Jésus. Kama dans cette ville de Kipushi, Si dans cette ville de Kipushi, église aïe n'est pas aucune église n'a kassana. jamais avancé. Aïe akuyaka na radio. Ça n'a jamais eu de Aïe radio. akuyaka na Ça télévision. n'a jamais eu de À télévision. cause ya ma puissance à À cause Kipushi. de la puissance de Kipushi. Baloko na nyanyua mikono. Lorsque tu lèves ta Il main, est ma puissance ya. C'est toute sa Au puissance. nom de Jésus. bien aimé, ces puissances Bapendo ile uwezo existent. iko na hishi. Travaillent. Iko na tumika. Amen. Elles occupent le deuxième ciel. Na inakuwa ni kala mumbingu ya pili. C'est pourquoi la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le Ndio sang, kama vile anasema hatuzukumbana na mwili na damu. contre les principautés, Tunakumbana yule contre les dominations, yule ya contre matawala, les esprits méchants. yule ya maesprit méchant. La Bible dit où? Biblia inasema Dans wapi? les lieux célestes. Yule ya mbingu.
dans les lieux célestes. Il y a des esprits qui restent dans le lieu céleste. C'est pourquoi il y a des anges qui ont les ailes. Les chérubins ont des ailes. 2 ailes pour se couvrir la tête. 2 ailes pour se couvrir les pieds. 2 ailes. Ces puissances sont dans les airs. Dans le deuxième ciel. Et aussi volent. Mais ce matin, ils vont tomber dans ta vie. Dans ta maison, ils vont tomber au nom de Jésus. Dans cette église, ils vont tomber au nom de Jésus. Il y a une couverture au niveau de l'église. On a dit que cette église ne va jamais croire. Ce matin, ils vont tomber au nom de Jésus. Tu n'as pas bien acclamé. Troisième puissance de l'air qu'on termine. Papa lit dans l'Apocalypse. Je termine. Chapitre 12. Versets 7 à 9. Apocalypse 12, 7 à 9. Apocalypse 12, 7 à 9. Troisième puissance de l'air. Dans le deuxième ciel. C'est pourquoi tu peux voir ta vie n'avance pas sur cette terre. Dans votre famille, tous vous priez. Tu ne comprends pas où est-ce que la sorcellerie vient. Mais ta vie n'est... Surtout nous qui sommes tu peux avoir un ministère mais qui ne s'ouvre jamais. Un pasteur du côté rail là, au marché rail express là-bas. Pasteur moi kulengambo ku rail ku express. Il prêchait au marché rail là-bas. Alianza kubiri kule ku marché rail. S'il termine de prêcher, bera mchanga mabunga. S'il kama nesha kubiri on cotisait pour lui de farine. Bunga bwa minji. Le farine jaune. Bunga bwa hivi. Le farine ceci. On lui donnait toutes sortes des offrandes. Balianza kumpa masadaka yote. Bama 500 francs. De 500 francs. C'est maman ici avec des combos. On prenait des sous-kilotes, les autres les donnaient. Il souffrait. Mon grand frère l'a appelé un jour. Il est parti avec lui. C'est pas ça le ministère. Il a dit que papa, il y a un oudouma. Regarde comme ces mamans se jouent de toi. Il a mis pour lui la main. Le pasteur est tombé. Il prêchait l'évangile. Il prêchait que Jésus revient bientôt. Si c'est puissance des cieux, il n'est qu'à pas ministère. Et que ça puisse s'asseoir dans ton ministère. Pasteur. Tu peux commencer à vendre même le tungulupo. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Si c'est puissance de l'air, ça s'assoit tout sur ton église. Tu peux rester à l'église. Et il y a même des souris qui mangent des instruments. Tu vas voir l'église en train de sécher. Tu vas regarder la vie du pasteur. Même si lui, la sentinelle de Zoé est vraiment bien. Tu vas regarder la maman pasteur. Vraiment, il aura vraiment une ribaya qui est en train de tomber à tout moment. Pendant tout le culte, les mamans vont commencer à toujours arranger la vie. Et c'est lui-même qui conduit même la safa. Et après, il n'aura même pas quoi ça. Il prend le babouche et commence maintenant à la vie aussi est en train de tomber. J'ai toujours dit à l'église des robots, je refuse d'être un tel pasteur. Alléluia. Amen. Je refuse avec ma femme avec des habits compliqué. Tu regardes la maman pasteur qui est entre. Vous voyez seulement la ceinture de soutien. La souffrance et le pauvre. Ce sont les puissances du deuxième ciel. Il est qui est sur le ministère et dans les églises. Le troisième, nous allons prier.
Il est guerre où? Kurukuya mvita wapi? Il est guerre où? Kurukuya mvita wapi? Il est guerre. Jo guerre moi ikufanika pas donné. Jo mvita moya que on n'a pas connu sur la terre. Jo guerre moi ikufanika pas mon mbingu. C'est le seul combat qui s'est tenu au ciel. La seule guerre du ciel. Ni le mbingu moya tu ya deuxième guerre mondiale. Pas le deuxième première mondiale. Guerre froide. Il est guerre froide. Non, ça c'est sur terre. Ça, c'est au ciel. Entre qui? Nani. Oui. Tellement les a frappés par Michael. Avec ses anges. La Bible dit ils ne furent pas les plus forts. Là au ciel tu puisses gagner Jésus. Alors la Bible n'a pas leur place ne furent plus trouvées au ciel. Au troisième ciel. Maintenant quand il n'y avait plus leur place au ciel, ils sont allés où? Et il fut précipité. Ils furent précipités. Le grand dragon. Le grand dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Appelé le diable. Appelé le diable. Le grand dragon. Le serpent ancien. Appelé le diable et le Satan. Mais malgré tous ces noms, il fut précipité. Barimutupa. On l'a jeté. Quel que soit ce que le diable est dans ta vie, Jésus va le vaincre. Amen. Le grand dragon, le serpent ancien, le diable, Satan. Mais Jésus va le vaincre. Amen. Papa. Celui qui séduit toute la terre. Quand il fut précipité, arrête là-bas, la Bible dit il est tombé. Il a quitté le troisième ciel. Alors il a commencé à régner entre le deuxième ciel et la terre. C'est pourquoi la Bible dit malheur à la terre, à la mer. C'est là où il est allé aussi. Et aux habitants de la terre. Parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien aimé, la troisième puissance du deuxième ciel qui lie les gens, c'est le diable. Tu peux être sur la terre, mais le diable t'a lié au deuxième ciel. Vous voulez que je vous montre ça? Et on met la Bible. Vous voulez lire ça? Satan peut vous lier. Lisons Matthieu 13, 16. Matthieu 13, 16. Je ferme ma Bible. Itamar vient. Satan peut te lier. Il te lie où? Là où il est. Au deuxième ciel. Il peut fermer ta maternité. Il peut fermer ta finance. Il peut fermer ton travail. Là où tu peux arriver, on peut prendre tout le monde sauf toi. Pourquoi? Il a lié. Papa, vous pouvez nous lire. Tu termines par Matthieu 13, 16. Matthieu 16. Moi j'ai déjà fermé mon cahier. Matthieu 13, 16. La Bible dit ceci. Mais, heureux sont vos yeux. Non, c'est pas ça. Matthieu 13, 16. Matthieu 16, 13. Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée, Philippe demanda à ses disciples qui. C'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Cette fille, cette femme qui est la fille d'Abraham, c'est dans Luc 13, 16. Luc 13, 16. Luc 13, verset 16. La Bible dit ceci. Voilà. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Satan faisait quoi? Tenait lié pendant 18 ans. Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat?
Et puis elle a été liée par quoi? Par les chaînes. Qui l'a liée? Satan. Pendant combien de temps? Depuis 18 ans. Pendant 18 ans. Jésus regrette face aux pharisiens. Cette femme qui est la fille d'Abraham et que Satan tenait lié un démon. Satan lui-même, pas un sorcier, mais Satan lui-même. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce que cette femme a fait. Est-ce qu'il a fait l'impudicité? On ne nous dit pas. Est-ce qu'elle avait volé? On ne nous dit pas. Qu'est-ce qu'il a touché au fétif? On ne nous dit aucune raison. Mais ce qui est grave, Satan tenait lié depuis 18 ans avec des chaînes. Jésus dit, ne fallait-il pas la délivrer? La troisième puissance qui est dans le deuxième ciel, qui lie les gens, c'est Satan lui-même. Mais écoute-moi ce matin, même si c'est Satan lui-même qui t'a lié, Jésus a dit, ne fallait-il pas la délivrer? Ne fallait-il pas la délivrer? Ce matin, je te présente un Jésus, même si c'est le diable qui a lié ton argent, qui a lié ta maison, qui a lié ta famille, même si c'est lui-même, mais Jésus, il va te délivrer. Il va te délivrer. Jésus va te délivrer. Dans cette église, il y avait des personnes liées. Des personnes liées. Un jour je suivais la prédication. Papa parlait de toi. Il a dit que tu étais, c'est pas enseignant, lié mon mikoshi, mais akiri na yo ya économie mukichwa. L'intelligence de l'économie. J'ai suivi ça à la radio. Mikoshi ça ya lufulu mwe. Mais Jésus t'a délivré lui-même. Si Jésus avait délivré Diacre Osé, aujourd'hui, il va aussi te délivrer. Deuxième ciel, Itacha Kajia, ça va laisser ton travail, Itacha Maïsha, ça va laisser ta vie. Je termine. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné les clés du royaume. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Les clés du royaume, c'est quoi? La puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu vas ouvrir le ciel. Tu peux acclamer pour Jésus, pour sa gloire. Jésus est tellement merveilleux. Avant de commencer la prière, j'aimerais que ceux-là qui vont vraiment être bénis ce matin, vous allez me donner les enveloppes. Nous courons vraiment derrière le temps. J'ai voulu demander à papa qu'il puisse nous oindre pour briser le chaîne du deuxième ciel. Je ne sais pas si papa peut le faire avec. Voilà. Alléluia. Amen. Alors, on va nous préparer l'huile. Nous allons partir à